On va continuer la suite aujourd'hui de l'étude du gold par rapport à la vidéo qu'on avait faite donc le 4 février. Vous pouvez toujours aller la revoir, hein, c'est que quelques minutes. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues, mais des suivis un peu plus réguliers. Donc ici, j'ai mis volontairement le replay à partir du moment où j'ai arrêté la vidéo donc du 4 février. Donc pour revenir un petit peu aux indications importantes, donc on avait cette vague qu'on suit depuis mai 2025. On avait vu donc que dans cette onde principale et dominante, qu'on avait fait le point B et le point C ici, donc on avait fait une S qui était donc le retracement le plus fort donc, de cette onde, qui nous conduisait donc dans ces cibles-là, la E, la N, la V et la NT pour cette date, donc entre le 27 mars, avec un T2 important le 6 avril et jusqu'au 14 avril. On avait vu qu'il était venu proche de sa E. Et donc ça c'est la vague dominante, et on avait vu donc pour zoomer un peu plus le mouvement, vu qu'il était parti quand même assez fort, voire parabolique, que on pouvait étudier la sous-structure de cette onde, de cette vague C, comme en plus à ce niveau-ci il a cassé son point B, qu'on valide donc cette onde dominante, on peut prendre son point B, donc le A à la place du point C, le point B ici à la cassure, et le point C dans son bas suivant. Donc ce qui donne cette onde-ci, donc la sous-structure de la C, qu'on garde en tête, pour essayer d'être le plus propre possible. Et donc là, on avait vu qu'il était venu au niveau de la 2N, et donc je vous avais dit, ça me posait question, parce que on était arrivé dans les ondes, en tout cas les cibles les plus fortes, en cas de mouvement de prix le plus fort, c'est-à-dire une 2N sur la sous-structure, et quasi une E sur la longue vague. Donc je vous avais dit, ça m'avait posé question quand il était arrivé à ce niveau. Voilà, donc ça, on avait déjà vu. Donc, en délit, si on remet Ishimoku, on avait vu qu'il était venu retoucher donc ces prix ici, avec cette mèche. Et donc, cette mèche a permis de venir retester entre le point B et le point C. Voilà, qui est souvent un point d'équilibre. Il est revenu violemment. Donc, depuis, on étudiait pour voir s'il pouvait continuer ces ondes jusque donc la plus courte, donc la sous-structure jusqu'au début mars, voire jusqu'au début avril, pour la plus longue. Voilà un peu mon questionnement, c'est de voir maintenant si on peut continuer ou qu'il aurait fait un sommet. Donc c'est ça qu'il faut étudier au fur et à mesure. Donc pour ça, j'avais été en H4, et donc en H4 on était arrivé ici. Je vais fermer les ondes pour l'instant, on n'a pas besoin, on les a en tête. Voici, je vais pouvoir mettre mes indications. Et donc on avait vu qu'il fallait, au moment où la Shinku est arrivée donc, sur ses sommets, voir quelle est la synchronicité entre la Shinku, donc le cycle 26, et la baisse dans sa mémoire du passé. Donc voir un peu la répercussion qu'il pourrait avoir. Donc on avait remarqué qu'on pouvait être au niveau de résistance ici, pour venir au moins travailler, parce qu'on avait vu que la Kijun allait faire sa descente passive, donc que ça ne suivait pas vraiment le mouvement pour l'instant de rebond, et qu'on pouvait déjà avoir une partie centrée ici, autour de 4950, qui correspondait donc en délit au plat du Kumo. Donc on avait remarqué que le Kumo n'avait pas encore croisé, et donc il se mettait plus ou moins, en tout cas, à plat, et qu'on avait donc la Kijun aussi, délit qui était à plat. Donc voilà, on avait pu cerner un peu ce prix centré autour donc des 4950, qui correspondrait à, donc, vous voyez, au futur croisement du Kinkoyo ici en H4. Donc ça, tout ça, on pouvait le voir vu que je suis en replay ici. Donc voilà un petit peu mon questionnement. Donc c'était de voir si on allait faire un sommet fort ou un creux fort, et que pour ça il fallait donc qu'on étudie un peu plus près le mouvement. Et donc, on devait voir d'ici, avec donc le temps qu'on avait ici entre la Shinku et son dernier bas qu'il a fait ici, mais qu'on avait 4 jours. Donc, par rapport à la bougie de la dernière vidéo, qu'on devait voir au moins jusque vendredi. Et donc, par rapport à cette Kijun et cette baisse passive, voir un peu ce que le prix allait nous montrer, et voir si il peut recasser ce point bas, ou venir plutôt absorber autour de ce point centré de 4950. Voilà où on en est arrivé. Donc, maintenant, je vais pouvoir avancer un petit peu les bougies, donc au moins jusqu'au vendredi. Voilà.
ici, donc, on a bien eu cette résistance. On a eu donc ce retracement pour l'instant. Voilà. Donc, on est arrivé au vendredi. Et donc, on a bien vu ici, je ne sais pas pourquoi Ishimoku, lui, s'efface. On va le remettre. Voilà. Et donc, on a bien vu ici, donc, pendant tout ce délai de la Shinku, qui a donc passé cette influence, cette forte influence baissière du passé dans sa mémoire, en H4. Mais voilà, on voit ici que le prix a bien suivi sa Kijun pour maintenant refaire, on va dire, absorber le prix autour de cette partie centrée. Et donc faire un range qu'on pourra un peu mieux observer en 40 minutes. Mais donc voilà, il y a bien eu cette résistance, il y a bien eu donc cette absorption hein, dans sa mémoire. Et donc voilà ce qui s'est passé jusqu'au vendredi. Bon, je vais me remettre hein, donc jusque maintenant, hein, donc actualiser les choses. Oui, je vais couper, voilà. Donc voilà où on en est maintenant. Donc on voit quand même qu'il y a des choses positives. C'est on voit pour l'instant qu'en H4, la Tenkan lead bien le prix pour l'instant. On n'a pas encore de croisement du Kumo, mais on voit dans quelques heures et quelques bougies qui pourraient avoir ce croisement du Kumo à la hausse. On a eu un croisement du Kinkoyo à la baisse qui a été immédiatement recroisé à la hausse. Donc pour l'instant, c'est positif. On aurait ici, à 4871, un endroit important et intéressant à conserver pour continuer une hausse. On a la Shinku ici qui est passée légèrement en dessous de ses prix pour l'instant. Donc on va voir ce que cette mémoire-ci, voilà, donc cette onde-ci qui reste à effacer de sa mémoire, ce qu'elle pourrait influencer dans son présent. Donc, voilà, c'est théorique hein, ça. Mais voilà, ça donne un peu une idée. On a ici jusqu'au déjà jeudi 12 février, ou jusqu'à jeudi, pour voir si le prix va continuer à absorber et passer donc cette onde baissière qui a pour l'instant dans sa mémoire. Et on a vu qu'il fallait maintenant, si je regarde le temps ici, jusqu'au croisement, donc on aurait encore entre 16 et 20 heures à partir de maintenant pour observer si le Kumo croise bien à la hausse et si le H4 continue à bien s'améliorer, c'est-à-dire que le prix absorbe bien, reste bien autour de son prix centré, qui reste bien et qui ne descend pas en dessous de 4812. Pour moi, ce serait important et intéressant qu'il continue à travailler et à naviguer pendant ce temps-là, donc au moins jusque jeudi, dans ces zones, donc de continuer son range qui fait en 40 minutes. Et pour ça, je peux étudier en 40 minutes donc, le range. Donc c'est un range dont il travaille la partie haute, on voit bien ici. Et donc, ce qui peut me donner comme indication grâce aux théories de Soda, c'est que j'ai la V vendeur ici. Donc en fait, c'est la dernière impulsion qu'on a eue ici en 40 minutes baissière. Donc en fait, c'est la dernière graine hein, vendeuse en axe de symétrie qui nous conduisait donc ici à 5020 $, qui est proche hein, de notre partie centrée et de où le gold travaille pour l'instant. Donc il est en zone V vendeur, donc il est en test des vendeurs pour l'instant. Donc c'est intéressant à voir à quel niveau pour l'instant il travaille aussi par rapport à cette cible. Et ce qui m'intéresserait moi, c'est la E de poussée, donc c'est-à-dire en fait la graine qu'on a eue ici, donc du dernier bas, hein, donc son dernier creux pour l'instant, jusque ici. Donc c'est un peu, si vous voulez, la réaction acheteuse qu'il y a eu dans les bas. Et si je reproduis l'axe de symétrie, on est sur 5221 $. Et donc concrètement, s'il maintient, comme j'ai dit, pendant encore ces heures-là, et qu'il efface de sa mémoire du passé encore cette vague baissière qu'il a en mémoire à l'intérieur donc de ce range, et qui vient en tout cas casser ces 5221 $, pour le retracement qu'il y aura par la suite, une fois qu'il aura touché, va fortement m'intéresser pour faire continuer à la hausse le dollar qu'il faudra alors réétudier par la suite, jusqu'où il peut aller, tout en gardant en mémoire hein, nos deux ondes qu'on a en daily. Donc avec ces fameuses dates qu'on a ici, donc déjà une première date fin février, et jusqu'au mois d'avril, donc à voir si
si le plan peut se dérouler comme là, comme ceci. Mais voilà, je pense avoir le cadrage jusqu'aux 40 minutes de ce que le Gold va faire, et en fonction de ce qu'il va faire, comment je pourrais agir dans un timing bien ordonné, avec des cibles et en tout cas des repères, des repères pour me conduire après dans mes choix. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît un peu ces mises à jour et ce suivi d'études. N'hésitez pas hein, à me faire vos retours, un petit like fait toujours plaisir, ça motive, et on va continuer à suivre le Gold au fur et à mesure. Donc là on sait qu'on a encore 20 heures, voire jusqu'au jeudi, donc je referai bien une mise à jour pour fin de cette semaine. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt.